Pourquoi 60% des tâches ressources humaines actuelles disparaîtront-elles d'ici 2030 ? Comment expliquer que 73% des dirigeants excluent désormais les ressources humaines de leur comité de transformation digitale ? Que se passe-t-il lorsqu'un directeur des ventes déploie une intelligence artificielle de coaching commercial sans consulter son département RH, créant ainsi une crise de confiance organisationnelle majeure ? À quel moment les experts des relations humaines sont-ils devenus les derniers informés des transformations qui redistribuent le travail humain ? Quelle est cette fonction qui gère des processus depuis des décennies mais se retrouve aujourd'hui menacée d'effacement ? Et surtout, quelles sont ces 3 importantes métamorphoses qui pourraient transformer les RH d'une fonction administrative condamnée en orchestrateur stratégique indispensable ? Les ressources humaines vivent-elles leurs dernières heures ou leur plus grande refondation ? Intelligence artificielle et capital humain, collaboration ou collision ? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel opus consacré à l'IA dans les RH, du risque transactionnel au rôle stratégique. Pendant les 10 prochaines minutes, nous anticiperons les risques qui exposeront sous peu les ressources humaines, les 3 rôles radicalement nouveaux qu'elles doivent désormais endosser et le plan de 90 jours pour transformer cette menace opérationnelle en opportunité historique. Imaginez cette scène. Une multinationale, fleuron technologique, les départements des ressources humaines reçoivent un email avec pour objet « Réorganisation stratégique, information urgente ». Le contenu, c'est un projet d'intelligence artificielle qui va automatiser 40% des postes administratifs. Délai de préavis pour les RH, 3 semaines. Pas 3 mois, 3 semaines. Nous vivons une période de grands changements. L'intelligence artificielle transforme radicalement le travail humain. Mais ceux qui sont censés être les experts des relations humaines découvrent cette transformation un peu après tout le monde au sein de l'entreprise. Pour vous apporter une certaine clarté, sachez que cet opus ne parlera pas d'intelligence artificielle comme d'une promesse futuriste. Elle parlera, si vous participez de près ou de loin au RH, de votre survie professionnelle. Oui, rien que ça. Parce que les chiffres sont sans appel. 60% de ce que font les RH aujourd'hui sera automatisé d'ici 2030. Nous allons voir comment les ressources humaines peuvent passer du statut de fonction administrative menacée à un rôle stratégique indispensable. Balayons tout de suite les risques auxquels vont être confrontés les RH. Le premier risque tient dans la marginalisation par l'invisibilité. Laissez-moi vous raconter ce qui se passe dans les salles de décision en ce moment même. Un comité exécutif se réunit. À l'ordre du jour, déploiement d'agents intelligents pour optimiser les processus. Autour de la table, directeur technique, directeur financier, directrice des opérations et la grande absente, la directrice des ressources humaines. Pourquoi ? Parce qu'on la consultera plus tard pour la communication. Ces chiffres confirment cette relégation. Selon Gartner, 73% des dirigeants opérationnels n'impliquent pas les RH dans leur projet d'IA. Ils justifient cela par le fait qu'elles ralentiraient le processus. Traduction, elles sont perçues comme un frein administratif, pas comme un levier stratégique. Et voici ce que cela produit concrètement. Un directeur des ventes, seul, déploie une intelligence artificielle de coaching commercial. Le système génère des recommandations. Le problème, c'est que ces recommandations entrent en contradiction totale avec la culture d'entreprise, avec les valeurs affichées, avec les formations dispensées pendant des années. Et le résultat, c'est une crise de confiance. Les commerciaux ne savent plus à quelle référentiel se fier, l'IA ou les humains, la machine ou la culture. Cette invisibilité n'est pas anecdotique et elle annonce un effacement. Le second risque, c'est la déconnexion des besoins opérationnels réels. Les ressources humaines vivent encore dans le paradigme du processus standardisé. Recrutement, intégration, évaluation, formation, départ, une chaîne linéaire prévisible. Sauf que l'IA fracture cette linéarité. Elle crée des besoins nouveaux, immédiats, non standardisables. Par exemple, un prompt engineer n'existait pas il y a 3 ans. Un éthicien de l'IA dont personne ne comprend vraiment le périmètre non plus. Un facilitateur de consensus humain-machine dont le rôle reste à inventer. Pendant que les RH peaufinent leur processus d'évaluation annuel, les opérationnels cherchent désespérément des compétences qui n'ont pas encore de nom. Et ils les trouvent, mais ailleurs, via des plateformes de freelance, via des cabinets de conseil, via des recrutements sauvages qui contournent les canaux officiels. Les ressources humaines deviennent spectatrices
de leur propre obsolescence. Face à cet effacement programmé, 3 rôles radicalement nouveaux émergent, non pas comme des ajustements cosmétiques, mais comme des refondations identitaires. Le premier rôle, c'est le chef de produit RH. Les collaborateurs passent en moyenne plus de 4 heures par mois à résoudre des problèmes administratifs RH qui auraient dû être évités. Multiplie maintenant ce chiffre par 1000 collaborateurs, par 10 000. Voici ce qu'a fait une entreprise. Elle a traité son système de congé comme un produit B2B. Avant, il a fallu 7 clics, une validation manuscrite et un délai incompréhensible. Après, en seulement 2 clics, le résultat était obtenu. 1200 heures de productivité libérées par an. Pas optimisées, libérées. Le chef de produit RH ne gère plus des processus, il conçoit des expériences. Il mesure la satisfaction avec un score de satisfaction, un NPS. Comme Amazon mesure ses clients, il itère, il teste, il améliore. Il comprend que chaque interaction RH est un moment de vérité dans la relation entre l'organisation et ses talents. Le deuxième rôle de cette métamorphose tient dans celui de facilitateur de consensus. 68% des collaborateurs craignent que l'intelligence artificielle n'impacte négativement leur équité salariale ou leur développement professionnel. 68%. Ce n'est pas une résistance au changement, c'est une peur légitime face à l'opacité. Une entreprise a créé des ateliers de co-création. Autour de la table, développeurs, commerciaux, ouvriers. L'objectif était d'imaginer ensemble les garde-fous éthiques de l'IA dans leur organisation. Le résultat obtenu fut que la peur s'est transformée en engagement, parce que les gens ne rejettent pas l'inconnu, ils rejettent l'inconnu qui leur est imposé. Le facilitateur de consensus n'est pas un communicant, c'est un médiateur des nouvelles relations de travail. Il crée les espaces où l'anxiété peut se formuler, où les désaccords peuvent s'exprimer, où les compromis peuvent émerger. Il est l'interface sensible entre l'accélération technologique et le rythme humain d'adaptation. Enfin, le troisième rôle identifié, c'est le spécialiste du type de travailleur. Les pénuries de talents dans les rôles émergents ralentissent l'innovation de 40%. Pendant que les entreprises se battent pour recruter des data scientists sur un marché saturé, des centaines d'analystes financiers possèdent des compétences latentes en modélisation qui dorment. Une organisation l'a bien compris. Plutôt que de recruter, elle a identifié 47 analystes financiers avec un potentiel, elle les a transformés en data scientists opérationnels, et cela en un délai de 5 mois. Le spécialiste du type de travailleur n'est pas un chasseur de CV, c'est un révélateur de potentiel caché. Il cartographie les compétences émergentes, il détecte les capacités transférables, il orchestre les reconversions anticipatives. Il est l'agent artistique des talents critiques. Passons maintenant à l'opérationnel. Comment transformer cette analyse en action ? En 90 jours et en 3 phases. La phase numéro 1 consistera à cartographier l'automatisation réelle. 22%, c'est le pourcentage d'équipes RH qui ont une compréhension précise de ce que l'intelligence artificielle peut vraiment automatiser dans leur processus. Et avec 22%, nous pouvons factuellement dire que les autres naviguent complètement à l'aveugle. L'action consiste donc à réaliser un audit processus par processus, collaborateur par collaborateur. Identifier les 20% d'activités à haute valeur stratégique que l'IA libérera. Pas les activités à automatiser, les activités à libérer. Et c'est une nuance importante. Prenons un exemple concret. Une équipe RH découvre que 43% de son temps est consacré à la vérification de sa conformité documentaire. Activité automatisable en 3 semaines. Le temps libéré sera réaffecté à l'accompagnement des managers dans la transformation. La phase 2 consiste à créer un laboratoire RH. Les organisations qui expérimentent des prototypes RH IA avant déploiement réduisent leur échec de 70%. Pourtant, combien ont un laboratoire d'innovation RH dans les entreprises ? Eh bien, presque aucune. L'action consiste donc à allouer 5% du budget RH à un laboratoire de simulation. Modéliser l'impact de 3 scénarios d'IA sur l'engagement, la productivité et la rétention, avant de déployer, avant de promettre et avant de risquer. Concrètement, la tâche consistera à simuler l'introduction d'un chatbot onboarding, testé avec 20 nouveaux arrivants, mesurer, ajuster et déployer seulement quand le score de satisfaction dépasse celui du processus humain actuel. La phase 3 sera de lancer la communauté d'expertise citoyenne.
41% des managers développent déjà leur propre solution RH informelle. Tableau Excel sophistiqué, chatbot maison, macro d'automatisation. Pourquoi ? Parce que les systèmes officiels ne répondent pas à leurs besoins réels. L'action sera ici d'identifier ces RH citoyens, les regrouper en communauté, leur fournir des outils low-code sécurisés, créer des boucles de feedback continu entre innovation terrain et stratégie centrale. Prenons pour exemple le cas suivant. Un manager a créé un outil de planification des congés qui réduit les conflits d'équipe de 80%. Au lieu de le sanctionner pour usage d'outils non officiels, l'entreprise l'a promu à sécuriser son outil, l'a déployé. C'est ce qu'on appelle une innovation ascendante. Voici donc où nous en sommes. Les ressources humaines se trouvent à un point de bifurcation historique. Et ça ne se joue pas dans 10 ans, c'est actuellement en cours. D'un côté, l'effacement progressif, devenir une fonction de conformité marginalisée, consultée pour la forme, réduite à gérer les conséquences de décisions prises ailleurs. De l'autre, la refondation stratégique, devenir les orchestrateurs du capital humain dans un écosystème hybridé. Ceux qui conçoivent l'expérience collaborateur comme un produit, ceux qui facilitent les consensus impossibles entre humains et machines, ceux qui révèlent les talents critiques avant que le marché ne les identifie. Il ne s'agit donc plus de s'interroger quand commencer cette transformation, mais plutôt quel premier rôle stratégique avez-vous prototypé cette semaine ? De l'action, du concret, parce que le temps de la réflexion passive est révolu, celui de l'expérimentation courageuse a commencé. Et si vous ne décidez pas de votre transformation, d'autres décideront de votre disparition.